أسلمتكم مرحبا بكم في بلاتفورم ريان أكاديمي. في السيكونس فيديو هذيا باش نوريكم كيفاش نجاوبوا على كيستيون du type montrer que l'intégrale d'une fonction هوني عندنا log de x intégrale entre 0 et 1 log de x puissance p sur 1 moins x dx هذا égale à la somme de la série moins 1 puissance p factoriel p fois 1 sur np plus 1 avec p n entier naturel supérieur ou égal à 2. C'est-à-dire, des questions du type une intégrale entre 0 et 1 d'une fonction égale à la somme d'une série. Alors, comment va-t-on montrer cette égalité? Donc, je vais essayer. Donc, ici, on va appliquer soit l'intégration terme à terme, on va permuter plutôt une intégrale et une série. Alors, donc, l'étape de laquelle il faut essayer avec une fonction de l'intégrale et de mettre sous forme d'une somme d'une série de fonctions. Alors, on va essayer comment écrire ceci. Et une fois qu'on a dit une intégrale de 0 à 1 de somme de série fn de x dx, n من 1 à l'infini, comment intervertir la série ou l'intégrale. باش تولي لنا égale à la somme نتاع la série de n varie de 1 à l'infini de l'intégrale entre 0 et 1 f de x dx fn de x dx. D'accord? Alors, on va rappeler donc le théorème qu'on peut utiliser pour ce type de permutation. D'accord? Donc, l'intégrale, ça dépend de l'intervalle calculé. Donc, je vais un intervalle de R. D'accord? Donc, si j'ai un segment AB, maintenant, un segment AB, si une fonction fn est continue sur le segment AB. D'accord? Et dans quelle série de fonctions convergent uniformément sur le segment AB? Je dis bien convergence uniforme à un segment كامل كامل ما بيش le segment ولا حاجة كيما théorème de continuité sur l'intervalle كامل segment AB. Alors donc continuité ou convergence uniforme يعطيني عندي الحق نقلب même je permute الsérie l'intégrale sur AB du somme de fn de x dx هي la série sur l'intégrale, la somme de n variée n0, le premier terme qui démarre, à savoir square root r de 0, de l'intégrale de AB fn de x dx. D'accord? Et dès qu'on jette les fonctions termes contenues fermées, l'intégrale, elle est c'est l'intégrale d'une fonction contenue. Mais qui va faire? Donc, l'intégrale 0, 1, on dit log x ou 1 moins x, donc, moi je peux. ما هوش هذا اللي باش يمشي. Donc, شكون باش يمشي؟ باش يمشي théorème d'intégration terme à terme اللي هو valable كي يبدا اي ان انترفال كيلكونك. وقتاش يلزمني اللي جو فيريفي لي بور شاك ان الاف ان نتاعنا كونتينيو بار مورسو اي انتيغرال. البوان الاول. البوان الثاني يلزم لا سيري نتاعنا كونفيرج سامبلومون في اي فونكسيون كونتينيو بار مورسو. يلزم نكالكول السوم ونلقى فونكسيون كونتينيو بار مورسو sur l'intervalle i. Troisième point, la série des intégrales de modules converge. C'est une série numérique. Donc, le domaine de هوني ساعات ما des exercices هذه ما تمشيناش. وقتها واش هذا التيوريم باش نعملوه؟ وقتاش نعملوا التيوريم de convergence dominée sur les suites des sommes partielles. نشوفوا في séquence vidéo أخرى إن شاء الله. D'accord? Alors, une fois les trois points هذوما sont vérifiés, شيولي عندي deux résultats. أولا نلقى f في intégrale. نجموا نسحقوها dans d'autres exercices. ونلقى زاد اللي حاجتي بيه هو j'ai le droit de permuter l'intégration de la somme de la série égale à la somme de la série des intégrales. D'accord? Donc, passons alors à l'application du théorème d'intégration terme à terme sur cette intégrale. Alors, on va commencer par écrire la fonction elle se trouve contre l'intégrale sous forme d'une série. Alors, un du p un entier, donc on va fixer avec le p un entier supérieur ou égal à 2. D'accord? Donc, je n'ai aucune fonction. Donc, pour chaque x appartient à l'intervalle 0, 1. Il y a une fonction log de x puissance p sur 1 moins x. C'est-à-dire que je vais la somme d'une série. Donc, là, je vais la somme d'une série. Il y a des sommes de la série géométrique, exponentielle, ou les développements en série entière. D'accord? Que l'on sont utiles à cette étape-là. Donc, où les gens عندي log de x puissance p تو حاسس بها. اما un terme important avec 1 sur 1 moins x. Comme x fait 0, 1,
Donc, le 1 sur 1 moins x, نجم نكتبو donc هو log de x puissance p على روحه. Mais 1 sur 1 moins x, c'est la somme de cette série géométrique, somme de n varie de 0 jusqu'à l'infini. D'accord? Alors, à cette étape-là, qu'est-ce que je dois faire? Donc, la les sommes, n varie de 0 à l'infini, d'accord? xn, log de x puissance p. Donc, vous dites une somme d'une série, ce qui est égal à la somme n varie de 0 à l'infini, fn de x. Avec, je connais fn de x, c'est xn, log de x puissance p, et ceci est valable pour chaque x que l'intervalle ouvert 0, 1, et n positif au nu. D'accord? Alors, on va passer à l'application du théorème d'intégration terme à terme. Alors, on a, pour chaque n, fn est continu par morceau sur 0, 1. Il faut montrer, il reste à montrer que fn est intégrable sur 0, 1. En effet, fn est continu sur 0, 1 fermé sur 1. Allez, quand n fait un entier naturel positif au log de x puissance p, donc je bouge qu'elle fait 1. Donc, pour étudier l'intégrabilité, il suffit de voir le problème fait 0. D'accord? Donc, il semble fn de x, je vais faire un petit taux de 1 sur racine de x au voisinage de 0. Allez, je dis, à la limite de racine de x, fn de x, lorsque x tombe à 0, ça donne 0. Donc, or, l'application qu'à chaque x s'associe 1 sur racine de x, elle continue par morceau, positive et intégrable sur 0, 1. Donc, j'en déduis, elle est fn intégrable sur 0, 1. Donc, sur 0, 1, fermé, fait 1. Donc, par suite, elle est intégrable sur 0, 1, ouvert, et elle. Donc, elle est le premier point. Passons au deuxième point. Je fais le deuxième point. Il faut montrer que la série de fonctions converge simplement vers une fonction continue par morceau. اللي voilà. Le calcul اللي خدمته في الأول اللي بينت الفونكسيون تاعنا هذه égale à somme de la série هو اللي باش نستعملو. Donc, باش نقول أنا le calcul اللي نسميه هذا 1, d'accord? Le calcul ci-dessus montre que la série de fonctions fn converge simplement vers la fonction, je connais une fonction f qui à chaque x associé avec le log de x اللي خرجنا منها log de x puissance p sur 1 moins x. D'accord? Voilà, sur l'intervalle 0, 1. De plus, et que la fonction f est continue par morceau sur 0, 1. Alors, je t'ai dit le troisième point. Je connais le troisième point. Donc, on va montrer que la série des intégrales sur 0, 1 du module du fn de x, c'est une série numérique, converge. D'accord? Alors, pour ceci, il faut faire attention. Pour chaque n positif, je connais l'intégrale d'un module de fn de x dx. C'est l'intégrale de 0, 1, module xn log de x puissance p de x. Mais qu'est-ce que je remarque? X fait 0, 1, log négatif. Faites attention, il y a x négatif. Ou le log de x négatif, on a des valeurs absolues. Donc, je peux choisir moins. Donc, je vais choisir l'intégrale de 0, 1, moins 1 puissance p, xn, log de x puissance p dx. Donc, on va calculer cette intégrale-là. D'accord? Alors, pour calculer cette intégrale, on va encore aux intégrations par partie. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va poser u de x et log de x puissance p. U prime la dérivée de cette fonction est bien du classé 1. Sa dérivée p log de x puissance p moins 1 sur x. U prime c'est xn dans la primitive 1 sur n plus 1, xn plus 1. Chaque intégration par partie aura une intégrale généralisée. Je dois m'assurer que le crochet existe. Donc, je calcule limite de u de x, v de x de 0. C'est clair parce que j'ai xn plus 1
log de x puissance p, la limite est nulle. De même, la limite en 1, parce qu'on a dit log de x, là, la limite est bien nulle. Je sais que la première intégrale existe, appelle fn intégrale. J'obtiens que l'intégrale entre 0 et 1 de m module de fn de x qui existe égale le crochet qui va être 0, entre 0 et 1, le crochet de u de x, v de x, et moi, moins 1 puissance p, le p sur n plus 1 log de x puissance 1, le p moins 1 sur x fois x n plus 1. En la simplification x, on est, où le crochet est nul, donc je ferai des moins 1 puissance p plus 1, z de p, pour être m plus 1 dénominateur, on va donc de x puissance xn dx. Donc après p intégration par partie successive, on obtient l'intégrale de 0 à 1 fn de x égale moins 1 puissance de p factoriel p n plus 1 puissance p, l'intégrale 0 à 1 xn dx. Alors, donc d'où l'intégrale de module de fn de x est factoriel p n plus 1 puissance p plus 1 et les suites هي الالفا n. راهو ريتك البي زينه راهو نتلاقيو بالالفا n. Donc تعطينا l'alpha n c'est équivalent à factoriel n sur n puissance p plus 1. Comme p supérieur ou égal à 2, p plus 1 strictement dépasse 1. Donc c'est une série de Riemann qui converge. Donc n supérieur ou égal à 1. Donc notre série factorielle p sur n plus 1 puissance p plus 1 converge. Donc n démarre de 1. Aussi elle converge. Donc n démarre de 0. Ainsi on a trouvé que la série d'intégrales de module de fn converge. Conclusion maintenant. D'après le théorème d'intégration terme à terme, donc l'intégrale initiale اللي هو l'intégrale de la somme de la série de fn de x, هو les sommes de l'intégrale de fn. Ou l'intégrale de fn, bon, l'intégrale log de x sur pxn, et que l'intégration par partie qu'on a faite tout à l'heure, هي بينها تعطيني moins 1 puissance p factoriel p sur n plus 1 puissance p plus 1. هتقبلي كانت عندها واحدة أخرى moins 1 puissance p, d'accord? Et donc, après un petit خارج moins 1 puissance p factoriel p, voilà. Après un changement d'indice, ايش نلقى la somme n من 1 à l'infini, 1 sur n puissance p plus 1. Et ainsi, on a achevé cette question et merci pour votre attention.